vais vous parler maintenant de barotraumatisme pulmonaire et d'embolie gazeuse artérielle cérébrale. Donc, comme objectif de cette brève présentation, ça sera d'expliquer les principes physiques en cause dans les barotraumatismes pulmonaires, savoir reconnaître les signes et symptômes d'un barotraumatisme pulmonaire et d'une embolie gazeuse artérielle cérébrale et décrire brièvement la prise en charge d'un barotraumatisme pulmonaire. Donc, si on regarde rapidement l'anatomie des voies respiratoires, donc nous avons la trachée qui amène l'air dans les bronches principales et ensuite les bronches se divisent en sous-divisions pour avoir des bronchioles terminales et les alvéoles qui sont l'interface où va se faire l'échange entre l'air respiré et le système circulatoire. Si on se réfère à la fameuse loi de Boyle qui nous dit que le volume varie de façon inversement proportionnelle à la pression, si nous prenons la situation d'un plongeur qui se trouve à 10 mètres de profondeur et que nous prenons comme chiffre 1 litre de volume gazeux dans son poumon et que ce plongeur fait une remontée rapide vers la surface sans expirer l'air des poumons, donc, à ce moment-là, il passe d'une pression de 2 atmosphères absolues, qui est la pression à 10 mètres de profondeur, retourne vers la surface, qui est une pression de 1 atmosphère absolue. Donc, on a diminué de moitié la pression. Ce qui va se passer au niveau pulmonaire, c'est que le volume pulmonaire, si l'expiration est bloquée, va doubler. Donc, on peut avoir un volume de gaz dans les poumons qui va aller jusqu'à 2 litres dans le poumon. Donc, on peut imaginer que le poumon ne pourra pas accommoder cette expansion de volume à l'intérieur du poumon. Et donc, ce qui peut se produire, c'est qu'on va avoir des dommages au niveau du poumon. Et on sait que même une différentielle de pression d'aussi peu que 1,2, 1,5 mètres de remontée avec une expiration bloquée peut causer une surpression pulmonaire. Et des facteurs peuvent prédisposer. Donc, si on a une maladie pulmonaire obstructive chronique comme l'asthme, donc à ce moment-là, l'air peut moins facilement s'échapper du poumon et risquer de causer une surpression pulmonaire. Donc, si on a une surexpansion et qu'il y a une rupture des alvéoles, l'air qui était qui va vouloir s'échapper peut rester soit dans l'espace pulmonaire, peut disséquer le long des veines, le long des enveloppes périvasculaires jusque dans le médiastin, entre l'espace qui est entre les deux poumons. Peut disséquer dans l'espace pleural, qui est l'enveloppe du poumon. Donc, à ce moment-là, on va avoir une condition qu'on appelle un pneumothorax, où l'air peut carrément entrer dans la circulation pulmonaire, dans les petits vaisseaux qui passent dans le poumon, et aller se diriger en circulation artérielle et créer une embolie gazeuse. Donc, on voit ici sur cette image-là une représentation du bris de l'alvéole avec le passage d'air dans les petits vaisseaux qui vont se diriger en circulation artérielle. Et ensuite, donc, une fois en circulation artérielle, ces bulles vont pouvoir se diriger un peu partout dans le corps. Et ce qui nous inquiète, c'est que lorsque ces bulles vont pouvoir se diriger vers la circulation cérébrale et causer des dommages au niveau cérébral ou aller se loger au niveau de la moelle épinière. Donc, quels vont être les signes et symptômes d'un barotraumatisme pulmonaire? Donc, on peut rencontrer une douleur thoracique, on peut rencontrer, bien sûr, une difficulté respiratoire, et on peut noter de l'emphysème sous-cutané, un terme médical qui veut dire qu'on va ressentir des bulles d'air dans les tissus sous la peau, au niveau du thorax ou de la région du cou. Lorsqu'on va palper, on va avoir la sensation un peu comme de crépitement sous la peau. Et on peut avoir également un changement au niveau de la voix, on a de la présence d'air dans la région cervicale. Donc, effectivement, si on a ce qu'on appelle un pneumomédiastin, donc de l'air dans la région de l'espace entre les deux poumons, on va avoir une douleur derrière le sternum qui va monter vers le cou. Cette douleur-là peut être augmentée par le fait d'avaler et peut s'accompagner d'un changement de la voix. Et parfois, également, l'auscultation cardiaque pourrait nous révéler un frottement au niveau qu'on va entendre à chaque battement cardiaque. Le barotraumatisme pulmonaire peut nous amener une condition grave qu'on appelle le pneumothorax sous tension. Donc, comme je mentionnais, il y a un espace virtuel alentour du poumon qu'on appelle l'espace pleural. Normalement, il n'y a pas d'air dans cet espace-là. Et lorsque l'air va s'échapper dans cet espace virtuel, qui est l'espace pleural,
l'air peut prendre de l'expansion et venir comprimer complètement le poumon et même déplacer le poumon. Par exemple, le poumon droit va être déplacé vers la gauche et va entraîner un déplacement de toutes les structures centrales qui sont les gros vaisseaux sanguins et le cœur, et donc peut amener un état d'hypotension, de choc qui peut aller jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, ce qu'on va noter à l'examen du plongeur, c'est qu'on va avoir une diminution des bruits respiratoires à l'auscultation d'un côté. On peut noter également que la trachée va être déplacée vers le côté opposé. Donc, la forme grave de barotraumatisme pulmonaire est ce qu'on appelle l'embolie gazeuse artérielle cérébrale, qui, à ce moment-là, comme je mentionnais un peu plus tôt, les bulles d'air qui sont en circulation artérielle vont aller en circulation cérébrale et causer des dommages à ce niveau-là. Donc, on va avoir tout type de symptômes qui vont ressembler à ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral, jusqu'à une perte de conscience et un état de coma. Ce qui est particulier de l'embolie gazeuse artérielle cérébrale et qui la différencie de l'accident de décompression, c'est que les symptômes vont être très rapides. Ils vont survenir dans les toutes premières minutes après la remontée, parce que c'était vraiment un passage d'une quantité d'air importante dans la circulation artérielle cérébrale. Et nous aurons à ce moment-là généralement des symptômes neurologiques majeurs et quasi instantanés. Donc, ces symptômes que je mentionnais peuvent être de perte de conscience, état de coma, la douleur thoracique associée au barotraumatisme pulmonaire. On peut avoir une paralysie ou une faiblesse d'un ou plusieurs membres. On peut avoir des déficits sensitifs. On peut avoir jusqu'à l'arrêt cardiaque à cause du barotraumatisme pulmonaire qui entraîne un compromis de la circulation centrale. Donc, le traitement en situation d'urgence est bien sûr toujours d'administrer de l'oxygène à haute concentration. Ensuite, on devra penser à prendre en charge du pneumothorax s'il est présent. Donc, le plongeur devrait être amené dans un service d'urgence le plus rapidement possible où les médecins pourront faire un drainage thoracique pour éliminer l'air dans l'enveloppe du poumon. Donc, et finalement, le traitement définitif va être le transfert vers une chambre hyperbare pour faire un traitement de recompression et administrer de l'oxygène à haute concentration. Donc, les messages à retenir, le barotraumatisme pulmonaire peut survenir avec une faible différentielle de pression, donc une remontée de 1 à 2 mètres avec une expiration bloquée peut être parfois suffisante pour causer un dommage. L'embolie gazeuse artérielle cérébrale peut être associée au barotraumatisme pulmonaire et va entraîner généralement une atteinte neurologique grave et qui apparaît dans les toutes premières minutes suivant la remontée. On doit toujours penser au pneumothorax qui peut se détériorer, créer ce qu'on appelle un pneumothorax sous tension et entraîner rapidement le décès. Donc, l'importance de prendre en charge rapidement, de diriger le plongeur vers les services d'urgence. Et de toujours administrer de l'oxygène à haute concentration aux victimes d'un barotraumatisme pulmonaire ou d'une embolie gazeuse afin d'améliorer leurs conditions. Je vous remercie de votre attention.